Bonjour, je m'appelle Jacky Debatty, j'ai 65 ans et je suis formateur en communication de crise, gestion du stress, gestion du conflit, particulièrement en situation de crise. Je suis également maître d'arts martiaux, je suis 8e dan de karaté et je pratique les arts martiaux depuis 50 ans. J'ai aujourd'hui envie, face à cette crise dans laquelle nous nous retrouvons et confinés chez soi, de partager cette expérience que j'ai pour vous, mesdames et messieurs, qui êtes au feu dans les hôpitaux. Vous les infirmières, vous les médecins, enfin tous les intervenants, bien entendu, tous ceux qui côtoient l'ennemi et qui sont en état de guerre. Je voudrais vous partager cette expérience des situations de crise que je connais depuis 1998 et que je traite depuis 1998. J'ai commencé par le quartier opératoire à Montgodine, où j'ai été appelé pour aider à gérer beaucoup mieux les situations de crise. J'ai fait un audit de quartier opératoire. À la sortie de cet audit, on a construit avec deux amis anesthésistes une méthode, une façon de le faire, de sorte que nous puissions le transmettre à tous les candidats anesthésistes afin qu'ils puissent mieux gérer les situations de crise en quartier opératoire, et cela avec beaucoup de succès. Depuis, je bourlingue dans toute la Belgique et je vais de Liège à Namur, Charleroi, tourner dans les grands hôpitaux pour aider les urgentistes, pour aider les médecins, pour aider les spécialistes à mieux gérer ces situations de crise, les infirmiers et tous les intervenants. J'ai à cœur de pouvoir les aider à ma façon. Il se fait que cette méthode que j'ai mise au point, elle est assez efficace et elle peut être très vite préhensible et elle est facile sur le terrain. D'ailleurs, je vous invite maintenant immédiatement à commencer par un des éléments de cette méthode qui va vous permettre en quelques secondes de vous retrouver dans un état de force. Je vous explique. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Expirez. Déjà là maintenant la paix s'installe. Maintenant vous allez inspirer toujours par le nez, qui est un filtre. Et au sommet de cette inspiration, vous maintenez 4 secondes avec tout l'air qui est en vous et puis vous expirez lentement. En fin d'expiration, vous maintenez pendant 4 secondes le vide. Et puis vous recommencez assez rapidement. Maintenez 4 secondes, expirez lentement. Bloquez 4 secondes, inspirez rapidement. Bloquez 4 secondes et expirez tout en calme et lentement. Vous avez vu, ça a duré quelques secondes. Mais déjà, ça installe en nous un état d'esprit, une ouverture, une paix. C'est quelque chose que l'on peut reproduire à volonté, où que l'on soit. Surtout quand on est dans la pleine action, dans le feu, comme vous êtes en train de l'être en permanence. Notamment les infirmiers, les médecins, quand vous allez rentrer dans une pièce, prenez ce petit instant. Pensez simplement à ça. Je suis ici et maintenant. Dites cette phrase. Je suis ici et maintenant. Merci à ma force intérieure d'agir au mieux de mon intérêt. C'est vraiment très peu. C'est comme si vous vous recentriez avant un combat. Eh bien, je vais vous garantir que si vous agissez de cette façon, que si vous prenez ces quelques petites secondes, microsecondes, vous allez devenir beaucoup plus performant. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment être encore plus fort par rapport à cela. Mais faites cela régulièrement et vous verrez, c'est magique. Dites-vous bien que plus vous l'exercez, plus vous allez vite entrer dans l'état second que cela génère, comme une injonction hypnotique qui vous met instantanément dans le bon état d'esprit, dans le bon état. En tout cas,
Moi, je pratique cela depuis 50 ans, avant chaque cours, avant chaque formation, avant chaque coaching, et je peux vous dire que c'est un bonheur. Je me sens en pleine forme à chaque fois, et le résultat, il est vraiment là. Je peux aller puiser en moi tout ce dont j'ai besoin pour être performant. Il est nécessaire d'avoir une vision du stress. Vous êtes des experts. Vous savez très bien les mécanismes du stress, vous les maîtrisez. Mais moi, j'aimerais vous apporter un autre regard face à ces mécanismes. Celui de l'expérience du combat, mais aussi de toute cette expérience des situations de crise et de conflit. Quand on est en situation de crise et de conflit, et qu'on le subit, il se passe quelque chose en nous dont nous devons prendre conscience. À l'instant même où il y a un stimulus, notre cerveau se met en état d'alerte. Ami ou ennemi, danger ou pas. C'est un héritage de l'homme qui était chasseur-cueilleur. Et cet héritage, il est précieux. Nous allons voir pourquoi. Mais en attendant, c'est ce qui se passe. Fuite ou confrontation. Attention, fuite, je cours plus vite que le prédateur est une confrontation. Fuite au secours, je ne sais pas où je vais, c'est une fuite de peur, panique. Avec tout son mécanisme délétère. C'est comme si le corps se préparait à mourir. Le premier stimulus augmente notre adrénaline, le cœur va plus vite, nos poumons respirent plus vite, nous sommes sur le qui-vive, prêts à bondir, mais on ne sait pas où aller. On sent qu'il y a une menace et un danger. Et le meilleur réflexe, c'est de s'en éloigner, évidemment. Mais quand on ne sait pas où aller et ce qu'on peut faire, l'anxiété augmente, notre énergie baisse, notre croyance en nous diminue, notre dopamine diminue, c'est le dégoût, c'est le mal au ventre, on n'a pas envie d'y aller. Comme si le cerveau nous disait, attention, si tu t'en sors, tu ne dois plus jamais revivre deux fois la même expérience, la même mauvaise expérience. Et donc il va aller engrammer, fixer dans notre mental que c'est dangereux. Si on s'en sort, tant mieux. Mais ça restera une menace. Et c'est cette menace-là qu'il va falloir confronter. Parce que si on a échappé à la mort, tant mieux, c'est une victoire quelque part. Mais nous ne devons pas revivre deux fois la même mauvaise expérience. C'est d'ailleurs pour cela que notre cerveau néocortex existe. En fait, il est notre bibliothécaire. Et lorsque l'on a vécu une situation, il est bon qu'on en tire la leçon. En tirer la leçon, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que vous allez voir que si je tire la leçon de comment je dois réagir face aux situations de stress, tout change. Deuxième mécanisme, celui de la confrontation. L'adrénaline a augmenté, toujours le même effet. Vaut mieux courir le plus vite possible, le plus loin possible. Mais c'est quand même pas si mal de confronter. Confronter quoi? Le prédateur, l'ennemi, le danger. Et donc le deuxième réflexe, c'est la noradrénaline qui va augmenter et qui va nous pousser à la colère, dans une échelle de Richter de 0 à 10. 0 à 10, c'est beaucoup. 10, c'est péter les plombs. Sachez qu'en situation de crise, péter les plombs peut vous sauver la vie. De toute façon, c'est un mécanisme qui est à l'intérieur de nous et que nous ne pouvons pas contrôler, qui va faire en sorte que nous ayons le message « fâche-toi, bats-toi, mets-toi en colère ». Et le phénomène est extraordinaire. Quand nous avons une chance de nous en sortir, le cerveau va tout faire pour que nous puissions nous en sortir. Il va nous donner l'énergie, il va faire monter notre PO, il va nous rendre capables de grimper à un arbre jusqu'à son sommet, alors qu'en temps normal, on n'arrive pas à atteindre la première branche. C'est génial. La dopamine qui va nous récompenser d'avoir agi comme ça va augmenter. On va être dans un état euphorique. La sérotonine va augmenter. On va être en pleine expression. C'est ce que tous les sportifs recherchent, tellement c'est puissant, tellement c'est gratifiant. Donc on a deux systèmes. Un délétère qui va nous faire regretter d'avoir vécu un mauvais moment et de ne pas jamais oublier que c'était un mauvais moment. Et l'autre qui va nous mettre dans une énergie, qui va augmenter notre immunité, qui va nous rendre extrêmement forts pour lutter contre tous les adversaires, même un virus, puisque notre immunité augmente. Donc ça, ce sont les deux grands phénomènes du stress. Mais il se produit
malgré et contre gré. Parce que nous n'avons aucun pouvoir là-dessus. C'est endocrinien, c'est neurologique, et c'est un réflexe. Et donc, cela signifie qu'on ne peut pas grand-chose là-dessus. Et donc, j'en conclus, on ne peut pas gérer le stress. Le stress ne se gère pas. Certes, on peut faire quelque chose en amont, certes, on peut faire quelque chose en aval, mais en situation de crise, c'est pas possible. Alors comment faire? Comment font ces urgentistes, ces pompiers, ces infirmières, tous ceux qui ont acquis cette compétence et qui passent au travers de tout cela et qui ont su gérer le stress? Stop, pas gérer. Et nous allons voir pourquoi. En tout cas, il y a une chose importante. C'est que notre cerveau, il a la faculté, la conscience, la faculté, le néocortex a la faculté d'être un bibliothécaire qui classe les événements en fonction de la dangerosité. Si ça a été dangereux, il ne faut pas le vivre deux fois. Et donc il met toutes les alarmes possibles pour qu'on ne revive pas deux fois la même chose. Mais la conscience, elle a un pouvoir. Elle a un pouvoir de tirer la leçon. Je suis tombé. Pourquoi suis-je tombé? Ah, il y avait une racine. Ok, si j'enjambe la racine, je ne tomberai pas. Bingo. Je mets dans ma bibliothèque, je vois une racine, je l'enjambe et je ne tombe pas. Si je n'en tire pas la leçon, je vais dire, oulala, dans les bois, il y a des racines, je peux tomber. Ben, je n'y vais pas. Donc, on va bannir ce mécanisme et on va aller dans le mécanisme beaucoup plus rentable de tirer la leçon. Que ce soit en positif ou en négatif, tirer la leçon, c'est le secret. Regardez, mesdames et messieurs, chaque fois que vous entrez dans la chambre de quelqu'un qui ne va pas bien et que vous en identifiez les symptômes, tout de suite vous savez ce qu'il faut faire. Un peu de ceci, un peu de cela, appeler le médecin, venir mettre la pompe à oxygène, faire l'analyse de sang, regarder la température. Vous maîtrisez ça. Eh bien, il n'y a pas de stress dans ce cas-là. Si, une petite émotion, quelque chose qui nous titille, qui nous fait dire « Attention, il se passe quelque chose. Ah, mais je sais ce qu'il faut faire. » Et donc, quand on sait ce qu'il faut faire, quand on sait anticiper les situations de crise, il n'y a pas de stress. Et donc, le meilleur moyen de pouvoir confronter les situations de crise, c'est d'apprendre comment y faire face en ayant tiré la leçon des situations difficiles. C'est pour ça que l'on dit souvent qu'il faut tomber plusieurs fois pour apprendre à marcher. Mais on n'apprend à marcher que si l'on en tire la leçon. Et donc, la victoire, c'est de confronter un échec, mais surtout d'en tirer la leçon. Je ne vais pas vous faire la leçon, mais c'est quand même important de prendre conscience. Il ne se gère pas en situation de crise, il s'anticipe. Tout ce que nous pouvons anticiper, c'est une source de compétence, de bien-être. Ça, c'est la première phase. Donc, retenez que lorsque vous avez vécu une situation de crise difficile, il est important d'en tirer la leçon et la bonne leçon. Allez chercher la personne compétente qui va vous dire, dans ce cas-là, c'est comme ça. Et vous vérifiez qu'effectivement c'est comme ça, et mettez-le, engrammez-le dans votre cerveau, comme ça vous pourrez anticiper et vous n'aurez pas de stress. Moi je peux dire qu'à travers le karaté et le combat, où on risque de prendre de mauvais coups, si j'anticipe, si je connais toutes les situations de crise, si je sais ce qu'il faut faire systématiquement, j'ai pas de stress et j'ai un plaisir fou de recommencer. C'est ce que je vous invite à faire. Petite pause. On referme les yeux. On expire. On recommence. On bloque.
troisième fois. Maintenant, je dis dans mon mental, je suis ici et maintenant, et je remercie ma force intérieure d'agir au mieux de mes intérêts. Voilà, la petite pause vient d'avoir lieu. Un deuxième conseil. Lorsque je faisais de la compétition, il est évident que je ne maîtrisais pas aussi bien qu'aujourd'hui le stress, et donc j'ai cherché des solutions. Et une des solutions a été de boire de l'eau citronnée avec du miel dedans, tous les petits moments où je pouvais vivre un stress. Je buvais une gorgée, puis j'attendais, puis je rebuvais fréquemment. Eh bien, ça avait un effet tout à fait agréable et qui réduisait ce stress. C'est quand même plus intéressant. Voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de comprendre qu'à partir du moment où on gère le stress, enfin on gère ces situations, qu'on anticipe, on va devoir, comme vous le faites là pour le moment, tous les jours, dépasser un certain nombre d'heures. Alors, je vais vous donner un conseil. C'est comme en voiture. Si vous regardez l'obstacle, vous allez sur l'obstacle. Si vous regardez où vous devez aller, vous allez où vous devez aller. Dans tous les cas, on va là où on regarde. Comment le traduire dans la vie de tous les jours? C'est simple. Si à chaque fois que vous allez au travail, que vous craignez que cela se dégrade, que vous allez basculer dans l'émotion, que vous n'allez pas pouvoir gérer la situation, c'est comme regarder l'arbre. On va droit dans l'arbre. C'est épuisant, c'est fatigant et on en subit les conséquences. Par contre, comme je vous l'ai dit, anticiper peut changer les choses. Alors, il y a une boîte magique qui va permettre de comprendre comment pouvoir gérer longtemps ces moments difficiles. Le secret, c'est d'apprendre à les aimer, d'apprendre à aimer ces moments, de les rendre passionnants. Passionnants parce que c'est l'opportunité de sauver une vie. C'est tellement gratifiant de pouvoir le faire, de se donner à fond. Et je suis certain que la plupart d'entre vous, vous le faites. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est important qu'on partage toute notre compétence. Merci à vous qui faites ça. J'ai envie de vous aider tout simplement à vous dire que plus vous mettrez d'amour, pas d'émotion, de l'amour, j'aime ça, plus ce sera passionnant. Et plus vous aurez l'énergie incommensurable de pouvoir tenir des heures et des heures sans fatigue. Vous allez me dire, c'est vite dit. C'est vrai. Mais je l'ai vécu de nombreuses fois. Et je connais beaucoup de gens qui le vivent régulièrement. Ce qui leur nuit, c'est pas d'être passionné. C'est d'en oublier de faire le plein d'énergie, de s'arrêter, de faire des petites pauses, des micro-pauses comme tout à l'heure, et de se dire maintenant, je m'arrête, je refais le plein. Et quand je refais le plein, c'est reparti. Et surtout si j'aime et je suis passionné. Ça, c'est une très bonne énergie. A contrario, si je prends des coups, si je subis, ça devient de plus en plus dur. Ça devient de plus en plus insupportable. Et j'ai envie de fuir. Quand je bascule dans le mode de fuite de peur, panique, tout se dégrade. Mon immunité descend, mon énergie descend, et je suis une belle proie pour un virus. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes passionnés, qui donnez sans compter, prenez des moments d'arrêt. Prenez des petites pauses, des mini-pauses. Des mini-pauses comme celles que je vous ai proposées. Un petit peu d'eau avec du citron et du miel. Mais il y a aussi des micro-siestes. Si vous vous organisez entre vous pour pouvoir, pendant un petit instant, vous ressourcer et retrouver l'énergie qui est en vous pour repartir au feu comme vous le faites,
c'est quand même très important. Et il y a des techniques pour cela. En tout cas, déjà dans la tête, octroyez-vous des micro-pauses pour récupérer. Et vous y arriverez. Si par contre, vous anticipez tous les dégâts, la mort probable de quelqu'un, et que vous vous en culpabilisez, vous allez avoir vraiment difficile de travailler. Et je comprends que c'est dur. Par contre, si vous changez votre perception, que vous regardez la vision de ce que la personne va pouvoir profiter de bulles d'oxygène, elle aussi, de tendresse, d'amitié, de confort, parce que vous êtes là et que vous améliorez cette fin. Pensez que vous êtes en train de contribuer à donner encore quelques instants de bonheur par votre énergie que vous transmettrez, parce que vous serez vraiment passionné d'aider les gens à s'en sortir. Partez avec l'idée que même s'ils vont mourir, vous aurez contribué à un passage beaucoup plus confortable qu'inconfortable. N'oubliez pas que les émotions sont contagieuses et que même quelqu'un dans le coma, il ressent ça parce que c'est imperceptible, c'est un fluide, c'est un magnétisme. Et s'il sent que vous êtes stressé, il stresse encore plus. Et si au contraire ils sentent que vous êtes bien, ben ils vont être bien. J'en ai l'expérience, je ne vais pas vous l'étaler, mais je peux vous garantir que j'ai de nombreuses expériences où justement l'état d'esprit modifiait la conséquence d'une opération. Et donc je vous invite à vous mettre dans cet état d'esprit que quand même la personne va mourir. Si c'est la conséquence, on ne peut rien faire. Mais on peut améliorer cette fin. Et c'est là où tout votre pouvoir s'exerce. Si vous arrivez avec un grand cœur et que vous offrez votre générosité, cette douceur du moment, cette paix, cette tranquillité, ce sourire, eh bien il sera transmis. Eh bien moi, si je sais que je vais mourir et que je suis en fin de vie par une maladie ou peu importe, ressentir cette chaleur humaine va m'aider à pouvoir passer de l'autre côté. L'inverse pas. Si je sens qu'il y a une angoisse, un stress, ça va me gêner, ça va me déranger et ça va m'empêcher de le faire en toute paix et en toute sérénité. Donc, que vous le croyez ou pas, je vous invite réellement à aller dans cette dimension. Mettez-vous dans l'état d'esprit. Ce que je fais, c'est de toute façon pour améliorer son confort. Et soyez satisfait qu'il meure ou pas de l'avoir fait. Ce n'est pas la conséquence qui est importante, c'est la manière de le faire. Et pour ça, vous êtes les plus forts. Alors, je vous y encourage. Continuez à être comme ça parce que vous êtes les plus forts. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Je vous donnerai encore d'autres micros ou petites vidéos comme ça qui interviendront pour vous aider, si c'est possible, si vous pensez que c'est bien, à aller plus loin. Je suis de tout cœur avec vous. Et j'ai vraiment envie que cette énergie incroyable, vous puissiez continuer à la transmettre. Parce que faire ce que vous faites, c'est magnifique. Et j'ai envie que vous soyez au mieux, au top, pour y arriver. Donc, pensez positif, aimez ce que vous faites, vous avez bien raison, ça va être communicatif et les gens que vous soignez s'en sortiront de toute façon avec un moment important de l'avoir vécu avec vous. Merci à vous, courage, battez-vous, et si c'est ce que je viens de vous partager vous paraît intéressant, bien n'hésitez pas à me l'envoyer en retour, à me dire ce que vous aimeriez aussi connaître pour pouvoir aller plus loin. Je suis à votre disposition, écrivez-moi, téléphonez-moi. Si je peux vous aider, je le ferai avec bon cœur et passion. Au revoir, à très bientôt.